Bienvenue dans le podcast En toute vulnérabilité. Mon intention ici est de créer un véritable cercle de partage sonore, où la vulnérabilité est à l'honneur et où chaque émotion est célébrée. Dans chaque épisode, moi ou mon invité, on va te livrer des moments de vie qui illustrent ce propos et les leçons que nous en avons tirées. Aucun sujet ne sera tabou ici. On va parler spiritualité sans bullshit, partager nos leçons de vie et ce que j'ai appris des belles personnes que j'ai pu accompagner, et aussi de la maternité. Je suis ton hôtesse, Nina Cagnac, praticienne en développement perso qui aide les autres à retrouver leur pouvoir. Mon but, que dans chacun de ces épisodes, tu y trouves au moins une pépite, une information qui t'aide à avancer dans ta vie. Alors installe-toi, ouvre ton cœur et c'est parti pour l'épisode du jour. On a tellement à découvrir ensemble. Il était une fois, dans des temps très anciens, des gens qui vivaient très heureux. Le podcast existait alors sous sa forme très ancienne, les récits au coin du feu. Bienvenue dans un épisode où les contes et le monde spirituel se rencontrent pour éclairer notre chemin. Aujourd'hui, j'ai trop envie de t'emmener dans le monde captivant des contes. Pour te donner un peu de contexte, j'ai toujours aimé les contes. Je sais pas toi, mais moi ils ont toujours fait partie de ma vie. Déjà quand j'étais petite, j'avais mon père qui me racontait des contes. Et même qui en inventait quand on faisait des balades en montagne ou des voyages en voiture qui étaient trop longs. Il faisait passer le temps en fait en me racontant des contes. Son préféré étant Le Petit Pousset. Et après ça, c'est moi en fait qui ai commencé à inventer des contes. Quand je vais garder mes neveux et mes nièces le soir pour les coucher, je leur demandais de choisir un personnage, un animal et une époque. Et à partir de là, je leur racontais un conte. Pour dire, ils s'en souviennent même maintenant, alors qu'ils ont plus de 20 ans. Et puis ensuite, en fait, je suis allée aussi... Moi, j'ai fait mon lycée en Suisse. Et du coup, j'ai fait là-bas ce qu'on appelle la maturité, qui est l'équivalent du baccalauréat. Et c'est un peu différent du bac français. Et tu peux choisir, en fait, tu peux choisir de faire une mini-thèse sur un sujet en particulier, où c'était très ouvert et tu pouvais créer quelque chose avec en duo d'ailleurs avec quelqu'un d'autre. Et c'est ce que moi j'avais choisi. En fait, j'avais choisi d'organiser une soirée conte avec justement ma meilleure amie de l'époque. Et on avait tout organisé, on avait dû trouver un lieu, on avait choisi d'ailleurs l'hôtel de ville de Genève. Et on avait trouvé des conteuses qui avaient bien voulu conter pour nous. On avait créé des flyers, enfin tout ça, on avait tout organisé sous la supervision d'un de nos profs. Cette soirée-là, j'avoue que j'ai beaucoup appris parce que, étant en contact de femmes du coup qui étaient vraiment des conteuses professionnelles, elles m'ont appris, par exemple, comment conter une histoire et que quand tu le contes à l'oral, c'est pas pareil qu'à l'écrit. Il faut que ça sonne, il faut qu'il y ait des répétitions, il faut qu'il y ait des choses. Ça m'a beaucoup aidée quand j'ai dû écrire mes premiers livres pour enfants. Parce que les premiers livres que j'ai faits, c'est moi qui ai aussi écrit le texte. Donc je me suis beaucoup inspirée des contes à ce moment-là. Bref, tu l'auras compris. Pour moi, les contes, c'est important. Je vois ça un peu comme un endroit où les histoires se transforment en leçons de vie. Par exemple, je sais pas si tu sais, mais la version originale du Petit Chaperon Rouge n'a rien à voir avec la version qu'on a maintenant, enfin très peu à voir. Mais dans la version originale, en fait, le Petit Chaperon Rouge mange sa grand-mère avec le loup à côté et elle boit son sang. Et en fait, c'est tout un conte autour du cycle. Tu vois, la grand-mère, elle arrête de saigner et la jeune fille qui est le Petit Chaperon Rouge, elle commence à saigner. Donc il y a cette passation de sang, il y a tout un rituel autour de ce conte qui s'est perdu au fil du temps. Les contes à la base, ils sont assez gore en fait. Quand tu regardes les versions originales, elles ont été beaucoup édulcorées maintenant. Est-ce que tu savais aussi, par exemple, que La Belle et la Bête, ça avait été écrit à la base par une gouvernante qui s'occupait de l'éducation des jeunes filles et qui a écrit ce conte pour, entre guillemets, donner une explication ou une raison aux jeunes filles d'épouser des vieux croulants qui étaient moches. La bête, quoi. Tout le conte est basé sur cette jeune fille qui a peur de la bête, qui veut pas de la bête au début, jusqu'à ce qu'elle découvre sa beauté intérieure et qu'elle tombe amoureuse de la bête. Mais à la base, c'est vraiment pour aider les jeunes filles à marier des hommes qui sont bien plus âgés qu'elles et bien plus moches qu'elles. Donc voilà, les contes, c'est vraiment... à la base, c'est vraiment des histoires qui sont là pour passer des messages. Et aujourd'hui, cet épisode, je l'ai pensé et je l'ai créé pour te partager l'un de mes contes favoris qui s'appelle le conte Chaud et Doux, des Chauds Doudous.
C'est un conte qui a été écrit par Claude Steiner. Alors Claude n'a absolument rien à voir avec Rudolf Steiner. Claude, c'est un psychologue et un écrivain qui a notamment écrit un livre qui s'appelle l'ABC des émotions. Bref, le genre d'homme que j'aime beaucoup. Si j'ai décidé d'en faire carrément un épisode de podcast, c'est parce que ce conte-là en particulier, c'est un conte qui est encore très souvent dans mes pensées. Et c'est un conte qui me guide encore à l'heure actuelle et auquel je me réfère quand j'ai des choix à faire ou des décisions à prendre. Ça a beau être un conte pour les enfants, ce n'est pas seulement une histoire pour les enfants, pour moi c'est un conte qui est aussi pour les adultes. Et c'est un récit qui a tellement de niveaux de lecture que tu peux le relire encore et toujours trouver des nouvelles choses, des nouveaux messages dedans. Au premier abord, c'est vraiment juste une histoire simple sur les chauds-doudous, qui sont des créatures complètement adorables, des petites boules chaudes et douces qui représentent les émotions. Mais quand on regarde le conte d'un peu plus près, c'est surtout une métaphore complexe sur nos relations humaines. Tu vas y découvrir comment le doute peut se faufiler dans ta vie, comment le doute peut semer le malaise et le malheur. Et c'est aussi un super miroir de nos émotions et à quel point, justement, les interactions entre nous peuvent nous influencer et influencer notre bonheur. Je vais te faire un résumé de l'histoire. Attention, je vais spoiler l'histoire. Mais j'ai besoin de te le raconter pour que tu comprennes de quoi je parle. Si tu entends les pages tourner, c'est parce que je suis en train de regarder le livre en même temps que je te parle. Mais grosso modo, c'est un conte qui se passe dans un monde intemporel. Ils disent des temps très anciens, mais si tu regardes les illustrations, voilà, c'est un monde intemporel et c'est l'histoire d'un petit village. Et dans ce village habitent Timothée et Marguerite. Et ils ont 2 enfants et ils sont très heureux. Et en fait, la particularité de cet endroit, c'est que chaque enfant, à sa naissance, reçoit un sac plein de chauds-doudous. Imagine comme une espèce de poche où dedans, à chaque fois que tu mets la main, tu vas y trouver une boule de poils de différentes couleurs. Et à chaque fois que tu vas prendre une de ces boules de poils sur toi, ça va te donner un sentiment chaud et doux. Les chauds-doudous, c'est quelque chose qui est très apprécié dans ce village-là. Tu t'échanges un chaud-doudou à chaque fois que tu as envie de dire bonjour, ou dire je t'aime, ou des choses comme ça. Donc quand 2 gens se croisent, ils s'échangent des chauds-doudous. Quand tu as envie de dire à quel point tu aimes quelqu'un, tu vas lui donner un chaud-doudou, et l'autre va t'en donner un en retour. Bref, les chauds-doudous, ça fait partie intégrante de leur vie et c'est quelque chose qui rend tout le monde vraiment heureux. Bien évidemment, tout le monde est heureux, sauf, il faut bien qu'il y ait un sauf la sorcière du coin, la vilaine sorcière Belzéfa. Et la sorcière du coin, elle est pas contente parce que du coup, comme les gens vont bien et qu'ils sont toujours contents, en fait, ils ne viennent pas vers elle pour lui acheter ses potions, ni ses filtres, son business ne fonctionne pas, quoi. Donc, elle décida qu'il fallait mettre un terme à tout ça et imagina un plan diabolique. Et donc, un matin, elle s'approche de Timothée et elle lui dit à l'oreille « Regarde ta femme qui est en train de donner des chauds-doudous à ta fille. Si elle continue comme ça, il n'y en aura plus pour toi. » D'abord, Timothée, il s'étonne et il dit « Comment ça, tu veux dire qu'il y aura plus de chauds-doudous dans notre sac à chaque fois qu'on l'en voudra ?» Et elle dit « Absolument. Et quand il n'y en a plus, c'est fini. » Et elle part sur son balai, en ricanant évidemment, et en fait elle n'a rien fait d'autre que juste d'instiller le doute dans l'esprit de Timothée. Et à partir de ce moment-là, Timothée, il va commencer à vraiment surveiller sa femme. À qui est-ce qu'elle donne des chauds-doudous ? Quand est-ce qu'elle donne des chauds-doudous ? Est-ce qu'elle donnerait pas trop de chauds-doudous aux autres ? Et si la sorcière avait raison, si un jour il n'y en avait plus et il n'y en avait plus pour lui ? Et non seulement il commence à regarder, mais il a peur qu'elle gaspille, et à chaque fois qu'il pense qu'elle gaspille, il commence à lui dire, et à se plaindre. Et donc, forcément, Marguerite commence à faire la même chose. Et elle commence à faire la même chose avec les enfants. Et les enfants qui observent leurs parents commencent eux-mêmes à faire la même chose. Et en fait, très vite, la vie au village, elle change. Les gens commencent à garder les chauds-doudous pour eux, et en donner moins, et moins partager avec les autres, et du coup, les gens n'ont plus ce sentiment de chaleur et de douceur à l'intérieur d'eux, et le village commence à devenir gris et froid, et les gens arrêtent de sourire, les gens arrêtent d'être gentils, certains commencent même à se ratatiner, et parfois ils commencent même à mourir du manque de chaud-doudou. Et ils allaient forcément donc de plus en plus chez la sorcière, acheter des filtres, acheter des potions, même s'ils ne... j'arrive plus à parler, même s'ils savaient que ça ne servait à rien. Mais la situation commence à devenir tellement grave, puisque les gens commencent à mourir, que Belzéfa imagine un autre plan, parce que elle a quand même besoin que les gens soient vivants pour venir acheter ses potions.
Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle élabore un nouveau plan et elle commence à mettre sur le marché une pochette similaire à la poche de Chaud Doudou, sauf que cette pochette contient des froids piquants. Alors t'imagines bien que les froids piquants, c'est l'opposé du Chaud Doudou. Le froid piquant, c'est une boule qui est froide et qui ressemble à un oursin. Et maintenant, les gens ont 2 sacs à leur ceinture. Ils ont un sac de Chaud Doudou et un sac de froid piquant. Et comme ça, quand ils rencontrent quelqu'un, selon si c'est le voisin ou juste un ami, ils vont peut-être plutôt s'échanger des froids piquants et garder les chauds doudous pour leur famille. Et parfois, même 2 personnes se rencontrent et ils ont prévu de s'échanger des chauds doudous, mais au dernier moment, ils échangent des froids piquants de peur qu'il n'y ait pas assez de chauds doudous pour eux. Donc à partir de ce moment-là, les gens arrêtent de mourir, ils sont un peu mieux, mais ils deviennent très hargneux en fait, ils sont pas heureux. Et les gens qui ne trouvaient personne pour leur faire don de chauds doudous, eux, ils commencent à être obligés de les acheter. Et pour les acheter, ils doivent travailler de longues heures pour le gagner. Ça te rappelle quelque chose? Bref, les chauds doudous étaient devenus si rares que certains essayaient de recouvrir les froids piquants avec un peu de plumes pour que ce soit un peu plus doux. Mais bien évidemment, ces faux chauds doudous n'aidaient pas. Au contraire, ça compliquait la situation, ça commençait à créer aussi de la méfiance entre les gens, parce que tu sais jamais si la personne va te donner un chaud doudou ou un froid piquant. Et les gens commencent à se sentir mal. La vie devient bien triste. Jusqu'au jour où arrive dans ce village une femme gaie et épanouie, avec des formes généreuses, et qui arrive dans ce pays tout triste. Et elle commence à distribuer des chauds doudous à tout le monde. Elle s'en fout, elle n'a pas entendu parler de la sorcière, elle n'a pas entendu parler du manque d'abondance, elle les distribue comme ça aux enfants, à n'importe qui qu'elle croise. Et elle les offre gratuitement, même sans qu'on lui demande. Alors les gens commencèrent à la baptiser Julie Doudou. Bien évidemment, certaines personnes la désapprouvèrent, parce qu'elle apprend aux enfants à donner des chauds doudous sans avoir peur d'en manquer. Et les enfants, bien évidemment, eux, ils l'aimaient bien. Et eux aussi, les enfants ont commencé à copier cette Julie Doudou. Et ils ont commencé à distribuer aussi de nouveau des chauds doudous comme ils en avaient envie, sans vraiment penser au froid piquant. Mais les adultes, qui étaient inquiets, ils ont commencé à passer des lois. Ils ont commencé à écrire des lois pour protéger les enfants et les empêcher de gaspiller leurs chauds doudous. Cette loi disait qu'il était défendu de distribuer des chauds doudous à tort et à travers, et que désormais, il faudrait un permis pour donner des chauds doudous. Malgré cette loi, beaucoup d'enfants continuèrent à échanger des chauds doudous, à chaque fois, comme ils en avaient envie, avec qui ils en avaient envie. Et comme il y avait beaucoup d'enfants, presque autant que d'adultes, il semblait que les enfants allaient gagner. Mais à présent, on ne sait pas comment ça va finir. Et ce que j'aime bien, c'est que cette histoire n'a pas de fin. Et que ça finit sur est-ce que ce sont les grandes personnes, avec leurs lois, qui vont arrêter l'insouciance des enfants? Ou vont-elles se décider à suivre l'exemple de la jeune femme et des enfants et prendre le risque en supposant qu'il y aura toujours autant de chauds doudous que l'on voudra? Se souviendront-elles des jours heureux que leurs enfants veulent retrouver, du temps où les chauds doudous existaient en abondance parce qu'on les donnait sans compter? Et l'histoire s'arrête là-dessus. Ça, c'est un des trucs que j'adore avec ce conte. C'est que la fin, elle est ouverte. Comme si c'était à nous et aux générations futures d'écrire la fin de cette histoire. Ou du moins, c'est comme ça que moi, je l'interprète. Bref, je sais pas si t'as aimé cette histoire, mais moi, je trouve que c'est une belle invitation à réfléchir justement sur notre société, mais aussi sur nos lois, nos règles, qui est-ce qui les écrit, quel est le but derrière les lois. Aussi, notre dépendance parfois excessive au monde pharmaceutique ou aux remèdes extérieurs pour nous rendre heureux. Bref, tu peux y voir une métaphore de Big Pharma, tu peux y voir une métaphore du monde du travail, tu peux voir une métaphore du monde des adultes opposés aux enfants. Enfin, je trouve qu'il y a plein de choses là-dedans. Ce conte résonne profondément en moi parce qu'il m'incite aussi à réfléchir sur ma propre vie, à la façon dont moi je gère mes émotions, mes relations avec les autres, mais aussi qu'est-ce que je fais du doute quand le doute s'insinue en moi, parce que maintenant j'ai appris à le reconnaître aussi. Et ce conte aussi m'aide à penser au message que moi je veux faire passer à ma fille. Qu'est-ce que je veux lui transmettre? Donc le but de cet épisode pour moi est aussi de te montrer à quel point le doute peut nous nuire. Et je te parle du doute qui vient quand tu laisses la vie des autres prendre le dessus sur le tien. Comme on le dit souvent, la vie des autres, L', c'est la vie des autres. La vie des autres. Et
très, très, très souvent, on se laisse trop impacter par ce que les autres nous disent. On laisse justement le doute s'insinuer dans nos vies et en général, ça nous aide pas. Voilà. Il y a plein de choses importantes dans ce conte. Forcément, ça parle aussi de la relation avec nos émotions, puisque les chauds doudous, ça représente la chaleur et les émotions qui sont belles, comme la joie et la douceur. Et les froids piquants, forcément, ça représente les émotions comme la peur, la froideur, la colère. Et aussi nous montre à quel point nos émotions influencent du coup aussi nos corps. Puisque dans ce conte, les gens qui échangent des froids piquants commencent à devenir malades. Ils vont pas bien, ils sont pas heureux. Cette histoire parle aussi des relations humaines, parce que on voit comment la jalousie commence à naître chez Timothée, comment il commence à surveiller sa femme, et comment il commence à vouloir qu'elle lui donne des chauds doudous que à lui. Donc ouais, il y a beaucoup de choses sur l'interaction humaine, mais aussi il y a beaucoup d'espoir sur le potentiel de la jeunesse. Il place beaucoup d'espoir sur cette nouvelle génération, sur ces enfants qui justement s'écoutent en fait et restent un peu comme grandissent avec cette abondance avec laquelle on est tous en fait. Et ça aussi j'aime bien ce côté. En fait, on est tous abondants. On est tous avec une poche de chauds doudou, même si dans notre vie ça ressemble pas à une poche de chauds doudou, mais on est tous avec la capacité de distribuer des compliments, de distribuer des cadeaux à notre manière, de distribuer des je t'aime, de distribuer de la chaleur, de la générosité. Vraiment, tu vois à la fin comment les enfants reconnectent avec ça et à quel point, si tu as beaucoup d'enfants en fait qui reconnectent avec ça, ça va peut-être aussi influencer les adultes. Voilà. Au-delà de ça, je trouve que ce livre, il est top pour les enfants parce que du coup, c'est aussi un superbe livre d'apprentissage pour les accompagner avec leurs émotions, comprendre aussi comment ça se passe et leur faire, eux, se poser des questions. C'est ça aussi qui est bien avec cette fin ouverte, c'est que finalement, tu leur dis pas quoi faire, tu leur poses le cadre et c'est eux qui vont choisir. Donc je sais pas toi, si toi aussi tu as un conte comme ça qui te guide dans ta vie, ou du moins qui t'influence encore aujourd'hui. Mais si tu en as un, je serais vraiment ravie de le savoir, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire ou venir me le dire sur Instagram. Ce sera avec plaisir, parce que tu as bien compris, j'adore les contes, donc plus on me donne de contes, mieux je me porte. Mais peut-être que pour toi, c'est pas un conte, peut-être que c'est un livre qui a changé ta vie. Mais on parle beaucoup de ces livres qui ont changé nos vies, et il y a les grands classiques en développement personnel. Là, aujourd'hui, je voulais vraiment te parler d'un truc qui n'est pas du tout pas du tout classé dans le livre pour adultes et développement personnel, et pourtant, je pense que tout le monde devrait le lire. Donc voilà, si jamais tu ne connais pas encore le conte chaud et doux des chauds doudous, je t'invite vraiment à écouter toute l'histoire. Tu peux la retrouver dans toutes les bonnes librairies, ou je crois même sur YouTube. Tu me diras ce que tu en as pensé. Et voilà, je pense que cet épisode, il est bien parce que je te le passe aussi là, en hiver, et que finalement, l'hiver, c'est le bon moment pour raconter des histoires. Et que je prends un malin plaisir à m'imaginer avec toi autour du feu et échanger là-dessus. Sur ces belles paroles, à la prochaine pour un nouvel épisode. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans En toute vulnérabilité. J'espère que cet épisode t'a inspiré ou au moins fait passer un bon moment. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le montrer en laissant un commentaire ou quelques étoiles à paillettes. Cela aidera d'autres personnes à le trouver. Tes retours sont super importants pour moi car ils m'aident à grandir et à faire évoluer ce podcast pour qu'il soit encore plus parlant. Tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans cet épisode en description. Et si tu veux continuer cette discussion ou simplement partager tes réflexions, rejoins-moi sur Instagram en cherchant Nina Cagnac ou Pegasus Gate. Le lien est dans les notes de l'épisode. J'ai hâte de te rencontrer et d'échanger avec toi. Encore merci pour ton temps et ta précieuse écoute. Prends soin de toi et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans En toute vulnérabilité.